Donc, on- au jour, on- dans cette séance de la vie de la Terre, unité 5, c'est les fonctions de nutrition, ou bien unité 1. Unité 5 parce que nous avons dans l'unité 1, première année de collège, unité 1 et unité 2, unité 3 et 4 dans la deuxième année de collège. Troisième année, on commence par l'unité 5 et l'unité, puis l'unité 6. Chapitre 1, c'est les aliments et la digestion. Et la première fiche, c'est la composition chimique des aliments. L'objectif de cette fiche, c'est de déterminer expérimentalement les constituants d'un aliment composé. Et on va définir vers la fin qu'est-ce qu'un aliment composé. De la composition chimique des aliments, malgré la diversité des aliments. Ils ont en commun des composantes simples, c'est-à-dire que même si les aliments sont très différents d'origine animale et d'origine végétale, on trouve les mêmes constituants qui constituent ces différents aliments. Quelles sont donc ces composantes et comment peut-on les mettre en évidence? Il manque un S. Comment peut-on les mettre en évidence? La mise en évidence de quelques constituants des aliments. On commence par la préparation du filtrat du pain et le filtrat de lait. On va étudier les deux aliments en même temps, le pain et le lait. On va faire des expériences et on va comparer le résultat de ces deux aliments. D'abord, pour préparer le filtrat du pain, on va mettre en mélange de 50 à 80 grammes de pain complet. On va le mélanger avec l'eau distillée. Donc voilà le mélange. Et on va le filtrer à travers un papier filtre en utilisant un entonnoir. Et donc on va récupérer le filtrat dans un bécher. Donc le papier filtre, il va donc laisser passer l'eau et les éléments solubles dans l'eau. Voilà donc le filtrat dans le bécher qui contient les éléments solubles dans l'eau. C'est ce qu'on appelle ici le filtrat de pain. Même chose pour le lait. Le filtrat de lait, on va utiliser un papier filtre et on va utiliser l'acide acétique, c'est-à-dire on va mélanger 100 ml de lait frais dans un bécher avec de l'acide acétique. Et donc puis on va agiter l'ensemble, on va faire mélanger l'ensemble et on va le faire filtrer à travers un papier filtre dans un entonnoir. Et voilà, on récupère dans le bécher le filtrat du lait. Donc là le caillou qui reste bloqué dans le bécher. Donc le papier filtre toujours ne laisse passer que les éléments solubles de l'eau vers le filtrat. Donc on obtient vers la fin ce qu'on appelle le filtrat du lait. Ici, dans le papier filtre, on va récupérer un caillou de lait, on va l'éliminer avec une spatule et on va le conserver dans un tube pour l'utiliser dans les expériences prochaines. Bien, donc c'est quoi le filtrat? Le filtrat, c'est un liquide plus ou moins purifié, recueilli après filtration d'un mélange. Nous avons filtré le mélange de pain et de l'eau distillée, on obtient le filtrat de pain. On a filtré le mélange de l'acide acétique et du lait, on obtient le filtrat du lait. Donc, maintenant nous avons les deux filtrats, le filtrat du pain et le filtrat du lait. Ces deux filtrats qu'on va utiliser dans les manipulations suivantes. Voilà, la première manipulation, on va essayer de mettre en évidence la présence de l'eau
et les sels minéraux, le type des chlorures, les chlorures. Donc, on a dans cette étape, on va travailler sur le pain, le filtre de pain et là le lait. Donc, c'est la colonne de pain et cette colonne, c'est le lait. Afin de comparer les résultats, ça c'est le but, c'est comparer les résultats de deux manipulations. Les manipulations réalisées sur le pain et celles réalisées sur le lait. Voilà, revenons vers le pain. Là, un tube à essai, on va mettre dans ce tube à essai un morceau de pain et on ajoute là, dans cette étape-là, on va chauffer. Donc le chauffage et on chauffe jusqu'à ce qu'on obtient le résultat final qui est apparition des gouttelettes d'eau. Il y a la vapeur d'eau et il y a les gouttelettes d'eau. Donc si on demande le résultat de cette expérience, donc c'est à vous de donner le résultat. Donc le résultat c'est quoi? Après chauffage, on observe les gouttelettes d'eau. Donc résultat c'est apparition du gouttelette d'eau sur le bord du tube. Que peut-on conclure? Quelle est la conclusion à partir de ces résultats? La conclusion donc c'est, on peut dire que le pain contient de l'eau. Donc on a mis en évidence la présence de l'eau dans le pain. C'est la même chose pour le lait. Donc on va mettre dans le tube quelques millilitres de lait, le lait frais, et on va chauffer. Donc, quel est le résultat d'après vous? Regardez le tube. Sur le bord du tube, on a les gouttelettes d'eau et on a aussi la vapeur d'eau. Donc, le résultat, c'est ce qu'on observe. C'est apparition des gouttelettes d'eau. C'est ça le résultat. Bien sûr, la vapeur d'eau. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le lait contient de l'eau. C'est la même chose que le pain. Bien, on passe à l'expérience suivante. Là, on va utiliser le filtre de pain que nous avons préparé tout à l'heure. Voilà, on a le filtre, c'est un liquide. On va ajouter le nitrate d'argent. Nitrate d'argent, c'est quoi? C'est un réactif. Le réactif appelé nitrate d'argent, on l'utilise pour chercher les chlorures dans les aliments. C'est-à-dire que les ions de chlorure, ils réagissent avec le nitrate d'argent en donnant un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, lorsqu'on ajoute le nitrate d'argent, s'il y a dans le filtrat, dans l'aliment, il y a les chlorures, on va observer apparition d'un précipité blanc, mais qui se noircit à la lumière. Et donc, voilà le filtre blanc. On ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent qui est le réactif. Donc, on observe précipité blanc qui se noircit à la lumière. Donc, ça, c'est le résultat. C'est quoi? C'est ce qu'on observe après l'ajout du nitrate. Dis-moi donc le résultat. C'est à vous de dire le résultat. Voilà, bien. Donc, le résultat, c'est précipité blanc qui noircit à la lumière. Il devient noir à la lumière. Que peut-on conclure? C'est la même chose que nous avions fait tout à l'heure. Donc, en conclusion, on peut dire que le filtre du pain ou bien le pain contient les chlorures. Donc, conclusion, le pain contient les chlorures. Donc, on va faire la même chose pour le filtre du lait. Donc, on ajoute le nitrate d'argent sur le filtre du lait. Voilà le résultat. C'est quoi le résultat donc? Regardez qu'on a un précipité blanc, mais il devient noir lorsqu'on l'expose à la lumière. Donc le résultat, c'est précipité blanc qui noircit à la lumière. Voilà le résultat, apparition de précipité blanc qui noircit à la lumière. Puisqu'on a un précipité blanc, c'est-à-dire il y a une réaction
entre le nitrate d'argent et les chlorures qui existent dans le filtre de pain du lait. Et donc, on peut conclure que le lait contient les chlorures. Bien, on passe à la manipulation suivante. On va chercher les ions calcium et le glucose. Le glucose, c'est un sucre, euh, c'est un sucre réducteur, ou bien un sucre simple. On va utiliser, on va utiliser l'oxalate d'ammonium. Donc j'ai dit que on va mettre en évidence la présence des ions calcium et le glucose. Pour cela, on va utiliser toujours le filtrat préparé tout à l'heure. Donc on a mis dans le tube le filtrat du pain et on ajoute l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium, c'est le réactif utilisé pour mettre en évidence les ions calcium. Donc les ions calcium réagissent avec l'oxalate d'ammonium en donnant un précipité blanc. Donc le résultat observé, c'est précipité blanc qui se noircit à la lumière. C'est quoi le résultat? Donc voilà ce qu'on observe. Et donc, le précipité, présence d'un précipité blanc. Conclusion, le pain contient du calcium. On peut dire que le pain contient du calcium. Pour le lait, on a mis dans le tube à essai filtrat du lait et on ajoute l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium. Donc le résultat, c'est on observe un précipité blanc. Regardez vers le fond du tube, vous avez un précipité blanc. Mais dans ce cas-là, le précipité blanc ne se noircit pas à la lumière. Il ne se noircit pas à la lumière. Donc, résultat, présence de précipité blanc, c'est la différence entre le chlorure et le calcium. Dans le cas des chlorures, on observe un précipité blanc qui se noircit à la lumière. Dans le cas du calcium, un précipité blanc, mais il ne se noircit pas à la lumière. Conclusion, le lait contient du calcium. Bien. Pour le glucose, nous avons dit que c'est un sucre simple, un sucre réducteur, ou bien un sucre simple. On utilise comme réactif la liqueur de Feeling plus chauffage. Donc la liqueur de Feeling à ébullition, elle permet de mettre en évidence la présence des sucres réducteurs ou bien des sucres simples tels que le glucose par la formation d'un précipité rouge brique. Voilà, donc pour le filtrat de pain, on met dans le tube le filtrat de pain, on ajoute la liqueur de Feeling et chauffage. Attention, faites attention, le chauffage il est obligatoire pour dans le cas de la liqueur de Feeling. Donc le résultat, présence d'un précipité rouge brique, et donc le résultat, apparition d'un précipité rouge brique, là, va être rouge brique, c'est-à-dire, on peut dire que le pain contient du glucose. On va faire la même chose pour le lait. On va mettre dans le tube de filtrat du lait, on ajoute quelques gouttes de la liqueur de Feeling et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Donc le résultat, on peut dire, regardez au fond du tube, il y a un précipité. Ce précipité rouge brique, donc présence de précipité rouge brique. Le résultat, c'est apparition d'un précipité rouge brique.
conclusion, on conclut que le lait contient de glucose. Bien. Maintenant, manipulation qui permet de mettre en évidence la présence de l'amidon et les protides. L'amidon, c'est un sucre complexe. L'amidon. Donc, le réactif utilisé, c'est l'eau iodée. Le réactif utilisé, c'est l'eau iodée. Donc, l'eau iodée, il est à l'origine de couleur jaune et mais devient bleu-violet en présence d'amidon. Donc, il est au départ jaune. Si il rencontre l'amidon, il devient de couleur bleu-violet. Voilà. Pour le pain, on va utiliser un morceau de pain. On ajoute quelques gouttes d'eau iodée. Le résultat, regardez que il y a une coloration bleu-violet. Bleu-violet, c'est-à-dire il y a changement de couleur parce que la couleur originale de l'eau iodée c'est jaune. Donc lorsque on le verse sur le pain, il devient bleu-violet. Résultat, donc, apparition de coloration bleu-violet. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez-y. Donc, on peut conclure que le pain contient de l'amidon, tout simplement. On va faire la même chose pour le lait. Cette fois, on va utiliser le caillot du lait récupéré sur le papier filtre, c'est pas le filtre le solide. On va ajouter quelques gouttes d'eau iodée. Le résultat, vous voyez, il n'y a pas de coloration bleu-violet. Il reste jaune parce que la couleur originale de l'eau iodée c'est jaune. Donc pas de coloration bleu-violet. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Oui? Bien. Le lait ne contient pas de l'amidon parce que on n'a pas de coloration bleu-violet, comme c'est le cas de morceaux du pain. Donc le lait ne contient pas un sucre complexe qu'on appelle l'amidon. Manipulation suivante, on va chercher les protéines, les protides. Le réactif utilisé on peut utiliser plusieurs méthodes. Nous avons choisi d'utiliser l'acide nitrique. L'acide nitrique permet la mise en évidence des protides. Donc c'est dans un aliment, les protides dans un aliment. La présence des protides dans un aliment permet donc l'apparition d'une couleur jaune. Donc l'acide nitrique, il est incolore au départ. On ajoute quelques gouttes sur un morceau de pain. Vous voyez, c'est quoi? On observe. Bien. Coloration jaune. Très bien. Apparition de coloration jaune. Et donc, le résultat, on va dire apparition de coloration jaune. Et donc, quelle est la conclusion? On peut conclure que le pain contient des protéines ou bien des protides. Contient des protéines. Bien, parce que l'apparition de la coloration jaune dit que le pain contient des protéines. Même chose pour le lait. On va utiliser la peau du lait. Donc c'est comme un caillou. Ça, c'est la partie solide. On va utiliser l'acide nitrique. Le résultat, donc, pas de coloration jaune. Le lait, pardon, ça apparition de coloration jaune. Vous regardez dans le tube, c'est apparition de coloration jaune. Et donc, bien sûr, le lait, il contient des protéines.
Là, il y a une faute. C'est apparition de coloration jaune. Très bien. Donc, nous avons essayé de déterminer, de mettre en évidence quelques... Donc, en conclusion, on va faire une petite comparaison entre les deux. Regardez, nous avons cherché l'eau. Les deux aliments contiennent l'eau, le pain et le lait. Aussi, les deux aliments, ils contiennent le chlorure. Même chose pour le calcium. Il existe dans le pain et dans le lait. Le glucose aussi, il existe dans le lait et dans le pain. Les protéines aussi existent dans le lait et dans le pain. Les lipides, il existe dans le, dans le lait, mais pas dans le pain. Nous n'avons pas fait l'expérience, mais on va frotter le pain avec un morceau, un bout de papier blanc. S'il y a lipides, on va observer une tache transparente. Donc, les lipides, on les trouve dans le lait, mais pas dans le pain. L'amidon, nous avons vu dans la manipulation que le lait ne contient pas de l'amidon, mais le pain, il contient beaucoup d'amidon. Vous voyez que les deux aliments, ils contiennent plusieurs éléments. Ça, l'eau, les chlorures, le calcium, le glucose, protéines, lipides, amidon, on les appelle les aliments simples. Donc, tous les éléments qui sont en commun, mais dans le lait et dans le pain. Ils ont les mêmes éléments, sauf dans le cas de lipides qu'on trouve dans le lait, pas dans le pain, et l'amidon qu'on trouve dans le pain et pas dans le lait. Si on fait la classification de ces éléments simples, l'eau, le chlorure, le sodium, on peut les classer en deux catégories. Les éléments organiques et les éléments minéraux. Les éléments organiques sont le glucose, les protéines, les lipides et l'amidon. L'amidon, donc, sont les éléments organiques. Les éléments minéraux, c'est les chlorures et le calcium, les sels minéraux. Bien, le pain, on peut dire que le pain et le lait sont appelés des aliments composés. Les deux, pourquoi? Parce qu'ils contiennent les différents éléments simples. On les trouve dans le lait, plusieurs éléments simples. Dans le pain, on trouve aussi plusieurs éléments simples. Donc, ce sont des éléments composés. Sont constitués d'un mélange d'éléments simples. Voilà la notion d'un élément composé. Élément composé, c'est un élément qui est constitué de plusieurs éléments simples. C'est le cas du lait et le cas du pain. Bien, le lait, on dit que c'est un élément composé complet. Il est composé parce qu'il contient plusieurs éléments complets car il contient tous les éléments simples en quantité suffisante et équilibrée. Il contient les glucides, les protéines, les lipides, donc c'est tous les éléments, et le chlorure et le calcium. Alors que le pain est aussi un élément composé, mais incomplet car il est pauvre en lipides. Et merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.